Toulouse m'était compté. Si Toulouse m'était compté. Si Toulouse m'était compté. Une capsule sonore de Fabienne Prost, lue par Judith Homais. Si Toulouse m'était compté. Naloba, la louve de Pénautier. Elle s'appelait la dame de Pénautier, mais dans la Languedoc, on la surnommait Naloba, la louve. C'est pour elle que Père Vidal, troubadour toulousain de haute renommée, perdit un jour la raison. Père, qui chantait la fine amour dans les cours du Languedoc, se prit d'une passion si folle pour la louve qu'il décida de se vêtir de peau de loup. Ainsi déguisé, il tenta de rejoindre le château de Puyvert, où Naloba donnait l'une de ses fêtes dont elle avait le secret. Mais à peine eut-il franchi les abords du domaine que paysans et soldats se lancèrent à sa poursuite. Père Vidal, le poète, le rêveur, fut battu, blessé. Il ne dut son salut qu'à la puissance de ses mots et à la tendresse de celle qu'il adorait, Naloba, la louve de Pénautier. On dit qu'elle le soigna dans le secret du château, mais leur amour, s'il fut réel, ne connut pas de fin heureuse. Bientôt, la belle devint la maîtresse du comte de Foix et donna naissance à un fils qu'elle appela Loup. Quelques années plus tard, l'histoire allait basculer. Lors du siège de Carcassonne, en 1209, c'est encore Naloba qui joua un rôle fatal. C'est elle qui conseilla d'aller négocier avec Simon de Montfort. Et c'est ainsi que le jeune Trencavel fut capturé, livrant la cité aux croisés. Père Vidal, s'il avait su, n'aurait peut-être jamais chanté cette louve insaisissable, car derrière la beauté et la passion se cachait déjà la fin d'un monde, celui des troubadours et de la civilisation occitane. Naloba, la louve de Pénautier, belle, cruelle, immortelle.